bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Que le Seigneur nous donne un esprit de révélation. Alléluia. Parce que sans révélation de la part du Seigneur, eh bien, nous sommes dans les ténèbres. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous a ouvert les yeux spirituellement pour que nous puissions marcher dans la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Proverbe 6, 23. L'enseignement est une lumière. L'enseignement nous donne, eh bien, la compréhension du Seigneur. Faute d'enseignement, eh bien, le peuple périt. Alléluia. Donc, on se laisse toujours guider par le Saint-Esprit qui doit nous enseigner toutes choses. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 2, 20, 27, son onction nous enseigne toutes choses. L'onction, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. L'onction, le Seigneur il dit, voici, je vous envoie un autre consolateur et il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Donc on se laisse guider par l'onction, par le Seigneur. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Et c'est lui que nous devons, eh bien, écouter, pas un homme, mais le Seigneur. Alléluia. Pardon. Aujourd'hui, mes frères, j'aurais voulu parler encore de la nourriture pure et impure. La bête pure et impure, la bête que nous pouvons manger et la bête que nous ne pouvons pas manger. Alléluia. Donc on voit que dans les animaux, dans les bêtes, il y a une séparation. Je crois que c'est dans Lévitique 11, verset 47, que le Seigneur dit, si tu, eh bien, si tu sais, c'est-à-dire si tu sais ce qui est pur est impur, et que tu marches dans les choses pures, alors le Seigneur il dit qu'il nous sanctifie, il nous met à part. Alléluia. Donc, dans la parole de Dieu, les animaux représentent les hommes. Alléluia. Ecclésiaste 3, 18. On voit que Paul aussi, eh bien, a combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, verset 32. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les bêtes, ce sont les hommes, et malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Jérémie 17, verset 5. Alléluia. Donc, je vais vous parler de la nourriture pure et impure, c'est-à-dire de l'animal que l'on peut manger et celui que l'on ne peut pas manger. Parce que le manger nous rend impurs. Voyez-vous ? Et simplement le toucher nous rend impurs. Le Seigneur a dit, tu ne toucheras pas le cadavre d'un animal impur, comme le cochon, le porc, comme le lièvre, comme le daman, comme le vautour, l'oiseau de proie qui se nourrit de cadavres. Si tu le touches, tu deviens impur. Même sans le manger, si tu le touches, tu deviens impur. Alléluia. Un seul qui nous rend purs si on le touche, c'est le Christ. Car tout le monde voulait le toucher. Alléluia. C'est le seul animal pur que l'on peut manger. Dans Jean 6, 31 à 63. C'est le seul animal qui est pur dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est même cet animal qui ôte le péché des hommes. Jean 1, 29. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des animaux purs et des animaux impurs. Alléluia. Alors, je pourrais me dire aujourd'hui, je me tiens pur. Mais pourquoi tu te tiens pur, Charles ? Parce que je ne mange pas des animaux impurs. Je ne mange que des animaux purs. Donc, quand je mange des animaux purs, eh bien, je me tiens pur en fait.
Voyez-vous, je me tiens pur. Donc ça vient même plus de la parole de Dieu qui nous rend purs, lavés par l'eau de la parole, mais si on veut comprendre dans un sens littéral, comme les hommes font, hein, c'est littéralement qu'ils jugent, ils jugent selon la chair, alors là je vous parle selon ce que les hommes pensent. Je n'ai pas mangé d'animaux impurs, donc là j'ai mangé que des animaux purs, et là je suis pur. Voyez-vous? Alléluia. Et comme les hommes parlent à la manière des hommes, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, la parole de Dieu nous dit, et toute interprétation de l'écriture ne vient pas de nature charnelle, mais spirituelle. Donc, on ne peut pas interpréter les Écritures à notre manière, mais à la manière que le Seigneur voit les Écritures et voit sa parole, et de la manière d'où il nous l'explique. Alléluia. Donc, si je vois la manière des hommes, je veux dire, aujourd'hui, moi, Charles, j'ai mangé des animaux purs, donc je suis pur. Et la parole de Dieu nous dit que cette nourriture des animaux, eh bien, on ne doit pas la toucher, on ne doit pas s'en approcher, alléluia, et on ne doit pas la manger. Parce que ces animaux-là, la parole de Dieu nous dit, ils ont été déchirés. Ils ont été déchirés. Pourtant, les animaux sont aussi vivants, mais ils ont été déchirés, donc vivants aussi. Ils étaient déchirés, mais ils étaient vivants. Et quand ils ont été déchirés, bien sûr, spirituellement, si on veut parler spirituellement selon la parole de Dieu, s'ils sont déchirés, alors on ne peut pas en manger. Voyez-vous? Je vais expliquer tout ça plus nettement dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu à la manière des hommes, tout en vous expliquant spirituellement la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je me tiens pur. Je n'ai pas mangé de nourriture impure, aucune viande, comme par exemple le chameau. Ah, je ne mange pas de chameau, mon Charles. Je me tiens pur. Vous, le chameau est impur. Je ne mange pas de daman. Je ne mange pas de lièvre. Je ne mange pas de porc. Je ne mange pas de vautour. Je ne mange pas de reptiles. Je ne mange pas du serpent qui marche sur son ventre. Je me tiens pur. Voyez-vous? Dans un sens, spirituellement, selon la parole de Dieu, celui qui veut comprendre, si tu ne manges pas cela, c'est certain que tu seras pur, selon la parole de Dieu. Mais selon les hommes, pour se rendre impurs, selon qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu ou qui prennent la parole de Dieu littéralement, pour eux, c'est comme si qu'ils allaient au marché et ils doivent faire une distinction entre les animaux purs et impurs. Comme si que le salut venait du manger et du boire. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il nous dit, le royaume des cieux ne vient pas, n'est pas le manger et le boire. Alléluia. Alors, on voit que les catholiques, sans les critiquer, mais simplement pour en parler, les catholiques, je critique la doctrine, je ne critique pas les hommes en fait, les catholiques ne mangent pas de poisson, pardon, les catholiques ne mangent pas de viande le vendredi, ils ne mangent que du poisson. C'est pas écrit dans la parole de Dieu ça. Bien sûr, il y a des poissons qui aussi n'ont pas d'écailles, n'ont pas de nageoires. On ne doit pas les manger, ces poissons-là. Voyez-vous, dans les Lévitiques, quand on lit tous les Lévitiques, les poissons sans nageoires, on ne doit pas les manger. C'est des animaux impurs. Là, les catholiques, eux, eh bien, ne mangent du poisson que le vendredi. Ils ne mangent pas de viande. C'est pas écrit dans la parole de Dieu, ça, que le vendredi, tu mangeras du poisson, mais tu ne mangeras pas de viande. Ça veut dire qu'un autre jour, tu peux en manger, mais ça sera bien. Voyez-vous, ça, c'est des doctrines humaines. Ce sont de vaines paroles. Alléluia. Alors, on peut regarder ceci dans Lévitique 11, verset 9 à 11. Lévitique, verset
11, Lévitique chapitre 11, versets 9 à 11. Ne pas manger de reptiles à 4 pieds. Ne pas manger de reptiles à 4 pieds. Vous prenez le crocodile, il a 4 pieds. Il vit dans les grandes eaux. C'est Pharaon. Dans Ézéchiel 29, verset 3, version Thomson. C'est Pharaon, grand dragon. Certaines versions disent grand crocodile. Et le reptile à 4 pieds, ça représente aussi le veau d'or. Le veau à 4 pieds. Qui sont adorés bien, par le monde. Le veau d'or, voyez-vous, qui représente l'Égypte. Donc, ne pas manger de reptiles à 4 pieds. Lévitique 11, verset 20. Lévitique 11, verset 20. 23, 24. Qui marche à 4 pieds. Ne pas manger le reptile à 4 pieds, le serpent qui vole. On peut voir ça dans Ésaïe 30, versets 6 à 11, qui représente le dragon, qui représente le monstre marin qui est dans les eaux. Alléluia. On voit ça aussi dans Genèse, quand le Seigneur, il créa tous les monstres marins qu'il y a dans les eaux. Alléluia. Les eaux, ça représente le monde. Apocalypse 17, verset 15. Alléluia. Les eaux représentent le monde. Et là, on ne doit pas manger le reptile à 4 pieds, le serpent qui vole, Ésaïe 30, verset 6 à 11, qui représente le dragon, qui représente les rois de ce monde. Alléluia. Jérémie 51, verset 34. Alléluia. Le monstre marin qui est dans les eaux. Alors, je vous invite à regarder la Darby, la Scofield et la Thomson. Alors, nous savons que ces Bibles, c'est des Bibles franc-maçonnes. Ça vient de la franc-maçonnerie. Comme Chouraki, comme la plupart des traducteurs de la Bible et de ceux qui ont traduit la parole, ces 3/4, ce sont des francs-maçons. Mais on fait avec, parce que le Seigneur, malgré tout, préserve sa parole. Il nous donne à comprendre sa parole. Alléluia. Donc le grand dragon, le serpent ancien, alléluia, qui vole, qui dit le Seigneur, alléluia. En plus, dans un autre sens, qui vole sans vouloir voler dans les airs, c'est aussi un voleur, ce dragon, bien sûr, alléluia. C'est un monstre marin qu'il y a dans les eaux. Alors on peut dire, comme Pharaon, grand crocodile dans les eaux. Ézéchiel 29, verset 3, version, on va dire, Thomson. On peut voir Apocalypse aussi au sujet du grand dragon, le serpent, le reptile qui marche sur 4 pattes. Alléluia. Dans Apocalypse 12, verset 3, 4, 9, 10, le dragon est appelé le diable, le Satan, le serpent ancien. Ancien, pourquoi ? Ce serpent dans dans Genèse 3, verset 1 à 14, dans certaines versions, il est appelé l'animal des champs. Et le champ, dans Matthieu 13, 38, ça représente le monde. Alors l'animal des champs, certaines traductions nous en parlent de la parole de Dieu, que c'est l'animal des champs, et il était rusé, et il est venu, soudoyer, c'est-à-dire séduire Ève dans le jardin d'Éden. Donc on l'appelle le serpent ancien. Alléluia. Apocalypse 12, versets 3, 4, 9, 10. Appelé Satan et le diable. Alléluia. Alors,
c'est celui-ci, hein, dans Lévitique 11, 41. Je vais regarder Lévitique 11, 41. Lévitique 11, 41, vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur leur ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, car ils sont impurs, vous ne souillerez pas par eux. Lévitique 11, verset 41 à 44. Alléluia. On ne doit pas se rendre impur. Et on voit que dans Michée 7, verset 15-16, les nations lèchent la poussière comme le serpent. C'est pour ça que le Seigneur disait au serpent et à l'homme, bien, tu lécheras la poussière tous les jours de ta vie, elle te sera donnée comme nourriture. Tu ramperas sur ton ventre. Et je mettrai inimitié contre ta postérité. Ça, c'est les hommes, une postérité, bien sûr. On ne va pas se battre contre les serpents qui rampent dans les buissons. Et contre celle de la femme. Et la femme, on la retrouve dans Apocalypse 12, là où on voit que le serpent se déchaîne contre la femme. Alléluia. Alors appelez le diable, le serpent ancien, ne pas manger, eh bien, de reptiles. Alléluia. Il doit être ni mangé, ni digéré, ni même le toucher. Cela rend impur. Lévitique 12, verset 24. Alléluia. L'animal à 4 pattes représente le veau d'or. Représente les taureaux de Bassan. Psaume 22, verset 13, 14, 17 à 22. Psaume 22, verset 13, 14, 17 à 22. Apocalypse 11, 8. C'est pour ça que la Jérusalem d'en bas, spirituellement, elle est appelée Agar et Sodome. Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, verset 8. Alléluia. Et nous voyons que dans le psaume 22, verset 13, 14 à 17, là où on perce les mains du Christ et les pieds, alléluia, eh bien, le Seigneur les appelle des taureaux de Bassan. C'est Canaan, ça représente l'Égypte, alléluia. Représente le veau d'or, alléluia. Alors, ici, la nourriture représente les animaux purs et impurs dans le Lévitique 11. Alléluia. Lévitique 11, on peut regarder aussi dans la parole de Dieu. On va regarder plus tard, je verrai ça à la fin, il faut que je m'en rappelle. Je vais mettre ça à la fin. Voilà. Alors la nourriture ici représente les animaux, purs et impurs, ceux qui se mangent et qui ne se mangent pas. Alléluia. Lévitique 11, verset 47. Il faut savoir distinguer entre le pur et l'impur. Cette nourriture donc, ces animaux impurs ne doivent pas être touchés ni mangés. Même quand un animal meurt, alors regardez bien, même quand un animal meurt, s'il était bon à manger au départ sans être mort, dès qu'il est devenu, dès l'instant qu'il meurt plutôt, eh bien on ne va pas le toucher ni le manger. Mais s'il était vivant, on pouvait le manger. L'animal qui te sert de nourriture, tant qu'il est vivant, tu peux le manger. Mais une fois mort, cet animal qui te servait de nourriture, tu ne peux pas le toucher ni le manger. Voilà. Ça sert à quoi en fait? Alléluia.
Et je ne peux pas le manger vivant en plus, si je parle à la manière des hommes. Alléluia. Donc, s'il meurt, je ne peux pas le manger. Il faut qu'il soit vivant pour que je le mange. Alléluia. Voyez-vous, à la manière du Seigneur, ça veut dire autre chose. Jésus-Christ est vivant, il est l'agneau vivant. Alléluia. C'est celui qui est vivant de toute éternité. Alléluia. Alors on peut le manger, l'agneau. Dans Jean 6, 31, Jean 6, 31 à 63. Celui qui me mange vivra par moi, car je suis le pain vivant descendu du ciel. Alléluia. Je suis la nourriture. Alléluia, dit le Seigneur. Je suis votre nourriture. Vous mangerez ma parole. Tu te rassasieras de mes paroles, car la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Il faut manger la parole pour vivre. Alléluia. D'ailleurs, le Seigneur, il disait à Ézéchiel, mange ce rouleau. C'est-à-dire, mange ma parole. Alléluia. Donc, quand un animal qui te servait de nourriture meurt, eh bien, tu ne dois pas le manger. Et celui qui le touchera, de son corps mort, sera impur. Lévitique 11, verset 39. Lévitique 11, verset 39. Alléluia. Tu ne dois pas manger de cet animal quand il est mort. Alors, il parle à la manière des hommes, parce que c'est littéralement qu'ils parlent, ces gens-là. Les religions parlent littéralement. Si on veut bien comprendre, une boucherie devient une chose impure si je parle à la manière des hommes. Quand je m'approche d'une boucherie, je deviens impur. Il y a que des animaux morts. C'est un cadavre. Je ne dois pas m'en approcher. Je ne dois pas le toucher. Ça sert à quoi alors, la boucherie? Donc il y a que ceux qui aiment les cadavres, comme les vautours, qui peuvent s'en approcher. Mais moi, Charles, je ne dois pas m'en approcher. Puisque ces animaux-là, le Seigneur, il dit, dès l'instant qu'ils meurent, tu ne le mangeras pas, tu ne le toucheras point. Lévitique 11, 39, 40, 41. Tu ne le toucheras pas une fois qu'il sera mort. C'est-à-dire, il ne te servira plus de nourriture. Quand il était vivant, il te servait de nourriture. Mais s'il est mort, imaginez, moi, Charles, je parlais là spirituellement. Je suis considéré comme une brebis. Alléluia. Une brebis qui a été sanctifiée par le Seigneur. Là, vous pourrez manger de ce que je vous donne. Alléluia. Ah oui, je vous donne. C'est-à-dire, je vous communique la parole de Dieu. Vous pourrez manger ceci. Vous mangerez la parole. Alléluia. Imaginez que spirituellement, je retourne dans le monde et je meurs. Parce que quand tu retournes dans le monde, le Seigneur a dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Parce que tu es retourné dans le monde. Alléluia. Et le Seigneur a dit même que il y a certaines femmes qui paraissent vivantes, mais elles vivent dans la débauche et elle est morte. Quoique vivante, elle est morte. Donc, imaginez que je vienne à mourir spirituellement. On ne doit pas me toucher et on ne doit pas m'approcher. On doit me regarder comme un animal impur. Alléluia. À la manière du Seigneur. Alléluia. Alors, Lévitique 11, verset 39. S'il meurt, un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui le touchera, son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Alléluia. Donc, on ne va quand même pas manger quelque chose qui est impur, qui déplaît au Seigneur. Alléluia. Alors, Lévitique 19, verset 11 à 32. Lévitique 19, verset 11 à 32. Lévitique 19, verset 11 à 32. Alors, Lévitique 19, 19, vous observerez mes lois.
tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensommeras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Alléluia. Ça veut dire quoi dans la parole du Seigneur? Ça veut dire par là qu'il y a deux espèces différentes. Vous avez l'ivraie et vous avez le blé. On ne peut pas mettre le blé avec l'ivraie. On voit ça dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, là, on voit que le Seigneur il parle du champ et que l'ivraie a été semée par le malin. L'ivraie, c'est les enfants du diable. Alléluia. Et le blé, ça représente les enfants de Dieu. Donc, tu ne mettras pas deux semences ensemble. Alléluia. Lévitique 11, verset 13. Lévitique 11, verset 13. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination, dont on ne mangera pas. Le vautour, le milan, le corbeau de toute espèce. On sait que ces bêtes-là se nourrissent de cadavres. Alléluia. L'autruche, vous savez qu'il y a des autruches qui sont maintenant mangeables, parce qu'avant on ne les mangeait pas. L'autruche, elle n'était pas importée en France. Maintenant on mange l'autruche. Et vous, c'est un animal impur. Vous ne mangerez pas l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, de ce qui est son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, la cigogne, le héron, et ce qui est de son espèce, et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole, qui marche sur quatre pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter par terre, un peu comme les sauterelles. Les sauterelles, ça représente aussi les hommes. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit que Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alléluia. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Alléluia. Alors, on peut dire que ici les bêtes représentent, eh bien, les hommes. Ecclésiaste 3,18. Alléluia. Des hommes qui paraissent être vivants, mais qui sont morts. Apocalypse 3, verset 1. 1 Timothée 5, verset 6. La parole de Dieu nous dit, puisqu'ils sont morts, alléluia, laisse les morts enterrer leurs morts, disait le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Eh bien, ceux qui dirigent, comme les pharisiens, la parole de Dieu nous dit, c'était des tombeaux blanchis. C'était des tombeaux blanchis. Alléluia. Alors on peut regarder dans Nombre 19, verset 16. Alléluia. Et vous savez que quelqu'un qui touche un tombeau, il se rendait impur. C'était la mort. Alléluia. Et les tombeaux blanchis, c'était les pharisiens. Matthieu 23, verset 27-28. Alors, il est vrai que les pharisiens, il ne fallait pas les toucher. Ce sont des tombeaux, ce sont des morts qui vous rendent impurs. Les animaux impurs, les païens, eh bien, représentaient aussi Corneille,
Alléluia. Corneille, eh bien, est le symbole des païens qui ont accepté le Seigneur dans leur vie. Alléluia. On peut voir que la nappe que Pierre a vue en vision, la nappe que Pierre a vue en vision, dans Acte 10, versets 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 à 48, eh bien, dans cette nappe, vous avez toutes sortes d'animaux qui étaient impurs et que Paul devait manger. Mais Paul, il dit, Seigneur, je n'ai rien mis dans ma bouche qui soit impur. Je ne peux pas manger ces animaux. D'ailleurs, dans le Lévitique 11, en entier, eh bien, on voit que les animaux impurs, on ne peut pas les manger. Alléluia. Mais là, le Seigneur s'était tourné vers les païens, vers les animaux impurs. Alléluia. Et ils devaient rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors, on peut voir ceci dans la parole de Dieu, encore dans Acte 11, versets 1 à 18. Alléluia. On peut aussi regarder Acte 10, verset 14. Acte 10, 14, quand Paul, il dit, pas Paul, Pierre, il dit, eh bien, je ne mangerai aucun de ces animaux impurs, mais le Seigneur dit, je les ai rendus purs, tu peux les manger maintenant. Et on voit que Pierre dit, nous voyons qu'en toute nation, celui qui fait la volonté du Seigneur, eh bien, le Seigneur l'a rendu pur. Alléluia. Parce que Corneille était un craignant Dieu. Alléluia. Il craignait Dieu. Alléluia. Il avait déjà accepté le Dieu des Écritures. Alléluia. Alors, on peut voir ça aussi dans Ézéchiel 4, verset 14, Acte 10, verset 14 à 15. Alléluia. Donc là, les animaux qui représentent les hommes, qui représentaient Corneille aussi et sa famille, étaient devenus purs. Alléluia. Ici, les animaux impurs devaient être tués pour être mangés. C'est ce que dit le Seigneur à Pierre. Tue et mange, Pierre. Acte 10, verset 13, 14. Là, il faut les tuer, les animaux. Alléluia. Pourquoi? Si tu les tues par la parole, alléluia, ils reviennent dans une vie spirituelle qui est au Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes morts en Christ, alléluia. Et vous avez une nouvelle naissance. Ta première naissance, selon la chair, n'existe plus. C'est la nouvelle naissance. Il faut mourir, il faut être tué, alléluia, afin de revivre. Alléluia. C'est ce que le Seigneur disait à Pierre. Tue et mange, Pierre, Acte 10, verset 13, 14. C'est-à-dire, il faut renaître de nouveau par l'Esprit. Jean 3, verset 3 à 8. Car si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas mort avec le Seigneur et que nous sommes revenus à la vie, alléluia, par l'Esprit Saint, alléluia, eh bien, nous ne pouvons pas hériter du royaume des cieux. Jean 3, verset 3 à 8. Acte 10, verset 44, 48, et l'Esprit fut répandu sur les païens. L'Esprit, c'est la nouvelle vie. Alléluia. Acte 10, verset 44, 48. Les saintes Écritures ne nous parlent pas à la manière des hommes qui prennent la parole de Dieu littéralement, qui lisent simplement les Écritures sans donner l'interprétation. Alléluia. Et qui donnent une interprétation selon leur manière, selon la chair, comme on va dire les musulmans avec le porc. Voyez-vous, les musulmans ne mangent pas aussi de porc. Mais le porc dans la parole de Dieu représente celui qui est contre Dieu. C'est un porc. C'est un porc. Tu ne mettras pas de porc dans ton vase. Ésaïe 65, verset 4. Ésaïe 65, verset 4, 5. Alléluia. Tu ne mettras pas du porc dans ton vase. Et le vase, c'est nous. Donc, on ne doit pas mettre une nourriture de porc en nous. On ne doit pas se nourrir spirituellement du porc.
On doit se nourrir de l'agneau. Alléluia. Le Seigneur dit, ceux qui mangent la viande de porc vivent dans les cavernes. Et les cavernes, c'est les cimetières. Elles avaient enterré Sarah dans une caverne. Alléluia. Donc, on voit que le porc, il ne faut pas le manger. Et là, le Seigneur, il parle à la manière spirituelle. Même si tu manges du porc physiquement, ça ne rentre pas dans ta conscience. Comme le Seigneur nous dit, mais ça rentre dans ton estomac. Alléluia. Qui, après cela, est rejeté au WC si tu manges du porc. Le manger et le boire n'a pour but qu'à satisfaire la chair. Ça nourrit ton corps, ça nourrit ta chair, ça nourrit ta poussière, je veux dire. Alléluia. Mais spirituellement, ça ne te touche pas. Alléluia. C'est ce que dit le Seigneur aux pharisiens, on va voir plus loin. Alors, comme les musulmans disent, il faut manger halal. Halal. Il faut manger dans la... Parce que l'homme se dit des choses halal. Halal, ça veut dire pur. Il ne faut pas que ça soit impur, il faut que ça soit halal. À croire que la sanctification se trouve dans un animal pur ou un animal impur, mais selon ce qu'on mangerait sur le marché. Alléluia. Mais c'est carrément être égaré en fait. Alléluia. Alors eux, les Arabes veulent manger halal. Eh oui. Et le juif selon la chair, 1 Corinthiens 10 verset 16, lui, il ne veut manger que kasher. Alors lui, il veut manger kasher. Ah oui. Mais est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur a demandé dans sa parole? Le juif, selon la chair, veut manger kasher. Comme le musulman qui mange halal. Comme le catholique, le vendredi, il mange du poisson au lieu d'un steak. À croire que le royaume des cieux, c'est le manger et le boire. Le Seigneur a dit non. Manger et le boire, ça ne sert qu'à te nourrir le corps. Alléluia. Ça te sert qu'à te nourrir le corps. Alors pour les religieux, il ne faut pas manger le sang. Et où? Le sang d'une bête, il ne faut pas. Ça a deux portées en fait, alléluia, la parole de Dieu. Parce que le sang et la chair n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. Et le sang et la chair, ça représente l'homme né du sang et de la chair. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Ah oui, ça représente le premier Adam, le sang et la chair. Tandis que dans la parole de Dieu, le dernier Adam, 1 Corinthiens 15, 45, c'est l'esprit. Alléluia, c'est Christ. Alors, on ne doit pas manger le sang. On ne doit pas manger des bêtes impures. Ah oui, on ne doit pas manger des bêtes impures. Qui nous rendraient impurs. Alors, le Seigneur dit aux pharisiens, qui se lavaient les mains, parce que les pharisiens se lavaient les mains, ils ne voulaient pas qu'il y ait des saletés ou qu'il y ait des microbes, des bestiaux qui seraient là, ça serait des bêtes impures, et puis qui se mangeraient avec des mains non lavées. Voyez-vous, le Seigneur a dit, vous coulez un moucheron, il coule parce que s'il est mort, il ne faut pas, voilà, puis le moucheron, hein, faut pas, hein, un moucheron, une bête, voilà, hein. Mais le Seigneur, il dit, vous coulez un moucheron et vous avalez un chameau. Le chameau, dans la parole de Dieu, il est impur. Alléluia. Vous avalez un chameau. Alors le Seigneur, il dit dans sa parole, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, Ce que vous mettez dans votre bouche, ça va où? Ça va dans votre conscience, ça va dans votre esprit, ça vous rend pur ou impur. Ces aliments-là, ils ont la faculté de vous rendre pur ou impur. Non, ils vont dans les WC. Vous savez, il y a un homme, il avait un grand restaurant, il était réputé, parce qu'il faisait avec le pâté, avec le pain, avec ça, il faisait des sculptures incroyables.
Et il y a un homme qui vient, il dit, malgré toute tout le temps que vous avez perdu à faire ces sculptures, qui sont vraiment belles, mais en fait, tout ceci va disparaître dans les doubles WC. C'est-à-dire que votre œuvre finira dans les WC. Voyez-vous ? Et là, on voit que les animaux, ce sont les hommes, en fait. Hein, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme. Parce que ce qui rentre dans la bouche ne nourrit que ton corps et ta chair. Alléluia. Alors le Seigneur il dit ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre dans ta bouche. Alléluia. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de ton cœur. Ce qui souille l'homme. C'est là qu'il faut faire attention. Ce qui souille l'homme, mes frères et sœurs, c'est ce qui sort de ton cœur, de ta pensée. Alléluia. Donc, on voit ceci dans Marc 7, versets 14 à 23. Marc 7, versets 14 à 23. Il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer dans l'homme, dans sa bouche aussi, qui puisse le souiller, mais ce qui sort de son cœur. C'est pour ça qu'il faut circoncire le cœur. Colossiens 2, 11, 12, 13, alléluia, qui fait que nous soyons démunis de l'homme extérieur du vieil homme. Alléluia. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, dans son ventre, qui souille l'homme. Marc 7, versets 20, 21, 22, 23. Marc 7, versets 20, 21, 22. Je vais regarder, parce qu'il ne faut pas que je mette un autre verset à la place. Ça m'arrive des fois. Marc 7, 20. Marc 7, 20. Alors on peut lire un petit peu plus en haut si on veut. Hein. Ça parle aussi des pharisiens et des scribes. Marc 7, 20. Alléluia. Marc 7, 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Yeshua. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures. Ah, les mains impures, là, là, c'est fini, alors elles sont perdues. Ah, les mains impures, pour eux, pour les pharisiens, elles étaient perdues. C'est-à-dire des mains non lavées. Il fallait laver les mains. Ah oui. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Ça, il se l'avait donné de tradition en tradition, mais ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et quand ils reviennent de la place publique, où les aiment bien être admirés, bien sûr, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ah, ils ne veulent pas mettre n'importe quoi dans leur bouche. Ah oui. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes lavés par l'eau de la parole. Hébreux 10, 22, d'une mauvaise conscience. Alléluia. Ils ne mangent qu'après s'être purifiés, et ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Elles ne veulent pas se salir, ben non. Tout ça, ça va dans les WC, mais ils ne veulent pas se salir. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent au Seigneur, « Tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens, c'est-à-dire des hommes, mais ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, qui devait être circoncis, eh bien, est éloigné de moi. » Alléluia. Marc 7, verset 6. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est des commandements d'hommes. Ça lave les mains. Ils veulent se rendre purs, ils font attention s'ils rentrent dans leur bouche, ils font attention à ce qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils mangent cachère, voyez-vous. Ça, ce sont des commandements d'hommes. Mais ce n'est pas les commandements du Seigneur.
Ça, c'est les commandements d'hommes qu'ils se sont donnés. Alléluia. Et le Seigneur a dit, vous abandonnez les commandements de Dieu, mais vous observez la tradition d'hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Ici, dans la parole de Dieu, le Père, c'est le Christ. Alléluia. C'est le Père. Il faut l'honorer. Alléluia. Je ne veux pas dire non plus que si nous avons des parents charnels, il ne faut pas les honorer. Mais le Christ, il est notre Père. Jean 14, versets 7 à 10. Alléluia. Mais honore aussi ta mère, Galates 4, 26, qui est l'Église. Alléluia. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister, c'est-à-dire offrande à Dieu, alléluia, ne vous laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Alors le Seigneur il dit, annulons ainsi la parole de Dieu par vos traditions. Les traditions des pères, ils écoutaient les pères qui étaient aussi dans l'erreur. Quand le Seigneur dit, vous avez père pour le diable, c'était ceux qui étaient dans la tradition. Dans Jean 8, 43, 44, vous avez pour père le diable, c'était eux qui donnaient la tradition à leurs enfants. Tels les enfants sont, tels sont les parents, tels sont les enfants. Alléluia. Annulons ainsi la parole de Dieu pour votre tradition, que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alors, Marc 7, 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entra en lui puisse le souiller. Pas plus qu'un lion rugissant que nous allons voir, ce sont des hommes. Personne, ceux qui se disent chrétiens, pensent que le lion rugissant, le diable, 1 Pierre 5,8, rôde autour, sachant qui il va dévorer, sachant en qui il va entrer et qui va faire sa demeure. Non, le Seigneur a dit, il n'y a rien du dehors de l'homme qui puisse entrer en vous et vous souiller. Alléluia. Nous voyons que les lions rugissants, je vais vous donner les versets, ce sont des hommes, ceux qui dévorent leur